Donc, on arrive dans un récapitulatif. Dans le fond, on va faire un peu un condensé de résumer les 4 forces de résistance qu'on a vraiment évaluées plus en détail dans cette formation-là, c'est-à-dire justement la résistance mécanique, la résistance au roulement, la résistance gravitationnelle ainsi que la résistance aérodynamique. On va regarder chacun de ceux-là pour faire un petit résumé, à savoir parmi ces 4-là, lesquels où ce que les plus grands gains peuvent être allés chercher, dépendant des situations, et aussi à l'intérieur de chacun de ces résistances-là, chacune de ces résistances-là, quels aspects plus précis sont à prioriser par rapport à d'autres qui vont donner le meilleur coût-bénéfice, finalement les meilleurs gains aussi. Donc, on commence par la perte mécanique. Donc, on l'a dit, perte mécanique va se chiffrer en général entre 4 et 6 sur la globalité, c'est probablement celui qui est le moins significatif, c'est-à-dire celui qui va avoir la résistance totale la plus petite. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas là que les plus grands gains à aller chercher. Mais tout de même, au total, je trouve que c'est vraiment un aspect qui est vraiment à s'y attarder parce que souvent, les gains, dans le fond, qu'on va aller chercher au niveau de la performance ont vraiment d'autres bénéfices. C'est-à-dire, on le disait justement, un lubrifiant de haute qualité, ben, c'est premièrement l'investissement que ça demande est très minime pour les bénéfices que ça va apporter. Et en plus, ben, si on réduit la friction, c'est que non seulement on réduit dans le fond, la résistance, mais en plus on augmente la durée de vie de la chaîne. Donc, de là à dire justement, ça c'est un cas que quand on parle souvent de haute performance, on dit OK, ça coûte cher, c'est pas un investissement, ça coûte beaucoup d'argent la performance. Là, c'est un cas que d'avoir quelque chose de haute performance devient souvent un choix en plus économique. Donc, on a dit qu'est-ce qui peut faire les plus grosses différences? Le gros de la résistance mécanique se passe dans la chaîne. Donc, un lubrifiant de qualité, c'est pas mal le meilleur investissement justement qu'on peut se donner pour la perte mécanique. Et aussi, ben là, un investissement qui est complètement gratuit, c'est d'avoir des engrenages qui vont être propres. Quel est, on a dit, un des investissements qui vaut le moins la peine dans la perte mécanique? Ben, on l'a dit, tout ce qui est roulement de haute qualité, quoi que ce soit, c'est très, 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 très minime comme différence pour des coûts qui sont beaucoup, beaucoup plus élevés, dont justement, comme je disais, les cages de dérailleurs surdimensionnés, qui, à mon avis, sont le pire investissement. C'est une des, dans le fond, des composantes de Tokawa qui coûte le plus cher par rapport à son réel rendement, qui est souvent nul, qui est même pas, qui va avoir des microscopiques bénéfices en quelque part, mais finalement avoir d'autres pertes ailleurs qui vont être aussi pires. Donc, c'est ça au niveau de la perte mécanique. Donc, une chaîne bien propre, bien lubrifiée. On continue justement avec la résistance au roulement. Ça, on l'a vu, ça, il y a des gros gains à aller chercher avec une résistance au roulement plus basse. Ça se passe surtout dans les pneus. Des pneus de haute qualité, ça fait une très, très grande différence. Puis aussi, quelqu'un qui va dire, ah, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est un cycliste si puissant que ça devient doublement plus important parce que plus on va lentement, plus la résistance au roulement dans le fond des pneus va prendre un plus grand pourcentage de la résistance totale. Des pneus de qualité, justement, ce n'est pas un gros investissement par rapport à la performance que ça va donner. C'est incroyable. Et aussi, un deuxième aspect qui est vraiment, vraiment, vraiment pas coûteux, qui va être, à mon avis, je l'ai dit, le meilleur rapport de watts sauvés par dollar, c'est des chambres à air au latex. On l'a vu aussi, les tubeless vont être une belle option, mais si vous vous roulez avec des chambres à air en caoutchouc butyl, puis vous voulez une augmentation de la performance qui est pas, non, c'est pas des différences de 40 watts, mais pour le faible coût que ça va donner, c'est un excellent, un des meilleurs rapports en fond augmentation de la performance par dollar investi. Et encore là, un truc gratuit, vérifiez votre pression dans les pneus. Les pneus en général et surtout la pression des pneus, je dis tout le temps, c'est probablement la chose la plus importante à laquelle vous
portez pas d'attention. C'est vraiment là, c'est sous-estimer la pression, la qualité des pneus. Donc, portez-y vraiment une attention particulière. On continue justement la résistance gravitationnelle. On l'a vu, oui, c'est surtout dans les graines que ça fait une différence. Sur le plat ou quoi que ce soit, ça fait augmenter la résistance au roulement. Oui, l'accélération est moins grande, mais c'est dans le fond, l'attention qu'on donne au poids du vélo général est souvent disproportionnée par rapport au réel bénéfice. Pourquoi aussi? Parce qu'il faut le ramener dans son ensemble. Souvent, on a tendance à dire, ah, wow, mon vélo est 500 grammes plus léger. Ça paraît élevé parce qu'on prend le vélo et on le ressent. Et ça, c'est un biais finalement qu'on a parce que ce qu'on ressent, on a souvent tendance à lui donner une importance disproportionnée. Mais il faut faire le calcul finalement. 500 grammes, peut-être que c'est 10%, 500 grammes, disons, peut-être que c'est 5% du poids du vélo total, mais ultimement, c'est peut-être un 3/4 ou un demi% du poids de l'ensemble. Donc, à chaque perte de poids, il faut arrêter de le voir comme un pourcentage du poids du vélo. Il faut le voir comme un pourcentage du poids de l'ensemble. Donc, c'est là que c'est toujours que des petits gains sur le vélo, qui paraissent grands sur le vélo parce qu'on est capable de le ressentir. Dans sa globalité, c'est souvent minime, donc ça va donner une résultante, dans le fond, une augmentation qui va être très minime. Donc, oui, d'avoir un vélo plus léger, il n'y a aucun désavantage. C'est plus performant, si on veut. Tant que non plus, ça ne devient pas en contradiction, que ça ne rentre pas en contraste ou que ça ne devient pas handicapé finalement une autre résistance. Comme je disais, au niveau des roues légères, c'est beau, mais pas si on met de côté l'aérodynamisme. Des roues aéro versus des roues légères, on l'a vu, dans la quasi-totalité des cas, prioriser l'aérodynamisme, même si la roue est plus lourde, va être plus performant qu'une roue hyper légère. Donc, ça, c'est pour la résistance gravitationnelle. Ensuite, la traînée aérodynamique, on l'a vu, c'est la plus grande force de résistance totale dès qu'on arrive à plus de 15-20 km/h. Donc, c'est là que les gains sont souvent les plus grands qu'on peut aller chercher. Et encore là, au niveau des gains, où est-ce qu'on peut aller les chercher? Souvent, quand on parle de, justement, aérodynamisme, on pense cadre aéro, roue profilée. Mais ultimement, oui, ces deux facteurs-là vont faire une bonne différence, une grosse différence, mais aussi sont très coûteux. Et ce sont même pas nécessairement là les plus grands. On l'a vu, c'est le corps la plus grosse résistance à la traînée aérodynamique. Donc, la position fait une différence plus grande que n'importe quelle paire de roues ou cadre sur la traînée aérodynamique, ainsi que les vêtements. On l'a vu, des vêtements ajustés versus des vêtements lousses, ça fait une plus grosse différence qu'un cadre puis des roues réunis ensemble potentiellement. Donc, avant de dépasser des milliers de dollars pour les roues, oui, des roues aérodynamiques, un cadre aérodynamique, il y a des gains appréciables à aller chercher là, mais si on oublie la base, les choses qui sont justement, qui font des différences, tant qu'à moi, encore plus massives, pour en plus un investissement qui est moins grand, c'est là qu'il faut reprioriser les choses.